Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation des derniers achats. Donc là, ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté de nouveautés en magasin. Et bien, j'en ai trouvé. Je suis assez content. On va commencer avec une petite Matchbox avec une petite cheville Nova de 79. Ouais, pas mal du tout. Donc, savoir que 70-80, ça n'a pas trop été représenté dans les miniatures. En règle générale, on en trouve plutôt millésime 60-70, 75 on va dire, max, et 75-80 en miniature, en américaine, assez difficile à trouver, pas trop de représentation, et franchement, assez content d'avoir trouvé celle-ci, petite cheville Nova de 79, donc d'un joli bleu, deux bandes blanches, uniquement sur le capot, des jolis enjoliveurs qui vont super bien avec la voiture. Alors il n'y a pas de tempo avant, pas de tempo arrière. Le châssis remonte de chaque côté. Mais franchement pas mal. Des jolies moulures d'ailleurs sous le châssis. C'est plutôt sympa. Donc là on est sur un numéro collector 22 sur 100. Et on est en 2000. Alors on va mettre 2020 pour le modèle. Ouais, bon, je dirais plutôt 2021, moi perso, voilà 2021. Mais le blister date de 2020. Voilà pour ce premier modèle. Ensuite, on continue avec une Hot Wheels. Et celle-ci, je l'ai payée cher. C'était vraiment la disette. Ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé, quasiment depuis le French Hot Wheels Day, hein, j'avais pas trouvé de nouveautés en magasin. Autre que les Majorette Tons Up, où je me suis bien lâché, on va dire. Une petite Ford Mustang coupée de 67. Voilà, donc très 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 sympa. D'une couleur, on va dire violette, mauve, violet plutôt. Des petites jantes grises qui vont bien. Super sympa. Petite bande sur le capot, sur le toit et sur le coffre. Bande latérale aussi, à noter. Très sympa. Donc blanche et grise en latéral. Plutôt cool. Donc celle-ci, ouais, je crois que je l'ai payé 3 euros. 2,99 €, c'est pour vous dire, voilà. Il fallait vraiment avoir faim pour l'acheter à ce prix-là, quoi. Mais bon, voilà, hein, comme on sait, là, avec l'année 2021 qu'on a eu, on n'a pas eu tous les lots, donc quand on voit, il faut les prendre, il ne faut pas hésiter. Donc là, on est sur la série Musclemania 2021, numéro collector 192 sur 250. Voilà. Hop, on passe aux trois modèles suivants. Donc là, j'ai trouvé trois modèles de la série France Matchbox. Voilà. Donc c'est le deuxième lot. Alors, j'ai trouvé toute la série, mais je n'ai gardé que ces trois miniatures, tout simplement, parce que moi, je marche beaucoup au coup de cœur. Si j'estime que le modèle ne me plaît pas, ben, je ne vais pas l'acheter. Juste pour faire plaisir et puis pour dépenser de l'argent. Voilà. Alors donc là on est en présence d'une mini Austin. Alors une Austin Mini Cooper de 64. Donc on est sur la série France et je vous présente une anglaise. C'est ça, c'est magique. Franchement là, Matchbox, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. On avait assez de françaises. On aurait pu en trouver 12 des françaises. C'était pas compliqué. Mais non, on a des anglaises. Et on a même d'autres pays. Bon, c'est pas grave. En tout cas, l'Austin Mini, elle est blanche. Il y a une petite tempo à l'avant, le toit noir. Voilà. Et c'est le numéro 10 sur 12. Voilà, donc la première série, il y en avait 6 qui étaient sortis. La seconde série, la deuxième partie, 6 autres. Donc on arrive à 12. Cocorico, allez. Et bien c'est marrant parce que là, sur cette deuxième partie de série, il n'y en a aucune qui est française. Dans celle que j'ai achetée, hein, bien sûr. Le deuxième modèle de cette série, numéro 9 sur 12, la Lamborghini Gallardo Police. Donc là, on a affaire à une italienne. Donc le blister, il est assez sympa. La Gallardo aussi. Hein. Sinon, je ne l'aurais pas prise. Voilà, donc un petit gyro
un petit gyro, mais il est vachement esthétique, je trouve, sur la Lambo. Il est tout petit, mais c'est vachement esthétique. Elle perd pas trop d'aérodynamisme, elle est très 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 jolie, et donc c'est bien marqué police nationale dessus. C'est avec le blason français, marqué Matchbox derrière et le numéro de téléphone 17. Voilà, on va essayer de rapprocher, on va la montrer. Très 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 sympa. Les roues noires. Bon, voilà, les roues noires. Ok, on passe au troisième modèle de cette série et dernier en blister à l'échelle 1,64 pour cette vidéo. Une petite Volkswagen GTI VR6. Donc là, bah voilà. Donc c'est une Golf. Hein. Il ne le précise pas sur le titre, mais c'est une Golf. Golf 5. Golf 5. Golf 5 GTI. Couleur verte. Assez original la couleur. Un petit vert pailleté qui va bien. Un vert métallisé même. Ouais, vert métallisé. Très sympa. Donc présence de la plaque minéralogique arrière. Donc tempo arrière, tempo avant. Bien réalisé. Je vous laisse regarder. Donc bien sûr qu'il y a la bulle. On ne voit pas trop. Mais voilà, c'est une facecam aujourd'hui. Ça on voit un petit peu ce qu'il y a dans le décor. Parce que je sais que les gens ils aiment bien regarder ce qu'il y a à l'arrière dans le décor de la pièce, des miniatures. Donc voilà, celle-ci bah, assez sympa, hein, assez cool. Et donc là on a affaire à une allemande pour la série française. Voilà, c'est comme ça. Donc là on a présenté 2, 3, 4, 5 modèles. Le dernier modèle, le voilà. Donc celui-ci, eh bien bah, c'est Nico qui me l'a trouvé. Parce que moi perso j'ai pas réussi à trouver. Donc bah, je lui avais trouvé la Trans Am de la collection American Cars au 1,43, et ben lui il m'a trouvé la Plymouth Roadrunner Superbird 270 en boîte. Super cool, super content, et ça sert d'avoir des potes comme ça. Merci poto, franchement. Donc on a fait un petit échange. Une Trans Am contre une Superbird. Bien sûr que je l'ai encore la Trans Am, mais je l'avais acheté en double, hein, je vous l'avais dit. Wow, elle est super bird. Elle est super cool, franchement. Alors, un modèle comme ça, il en va de soi que tu dois avoir une couleur qui accroche. Et là, ils ont choisi le jaune avec le toit, représentation vinyle noir. Association de couleurs magnifique. Très belle. Très belle. Et je sais pourquoi je ne l'ai pas trouvée. Hein, parce qu'à mon avis, celle-ci, elle n'est pas restée longtemps en rayon. Donc derrière, pour information, on est en présence d'un V8 de 6 litres 9. Voilà. Qui développe 425 chevaux. Et ça propulse le monstre à 215 km/h. Alors 215 km/h, vous allez dire, ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Pour les années 70, c'était quand même pas mal. Faut savoir qu'elle est bien lourde, bien mastoc aussi. Et qu'elle consomme quand même du 28,5 litres au 100. Donc attention, hein, quand tu sors l'engin, tu as intérêt à accrocher une citerne derrière. Sinon, tu vas pas faire le tour du quartier. Hein. Et voilà, et en plus, il y a le prix d'époque vendu, elle était à 4298 $. Alors, je ne sais pas trop ce que ça représente par rapport à l'époque. En tout cas, elle est magnifique. Il y a présence des petits Superbirds, des petits coyotes, bip-bip plutôt, bip-bip. Bip-bip un petit peu partout, là, ici, au niveau de l'arrière. Tu vas me dire, je pourrais l'ouvrir. Ouais, je pourrais l'ouvrir. Allez, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir du socle, allez, pour meubler les 10 dernières secondes. Ah oui, attention. Alors, si vous l'avez, attention en l'ouvrant du socle, parce que sinon vous allez raccrocher dans l'aileron. C'est pour ça que je voulais peut-être pas l'ouvrir du socle, parce que ça passe, mais limite, au niveau de l'aileron. Voilà la bête. Super belle. Bird. Voilà, petit jeu de mots un petit peu débilos. Magnifique. J'adore. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit. Hein. Allez hop, pour la route, c'est du pâté cosmique. Celle-ci, bah, j'espère que vous l'avez trouvée, parce que là, franchement, si vous la cherchez, bah, c'est trop tard. À mon avis, il n'y en a plus dans tous les points presse.
En tout cas, elle est super belle. Et c'est sur cette super bird que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, comme vous l'avez vu, je ne vais pas présenter beaucoup de modèles. En ce moment, c'est plutôt disette. À part les Tons Up et les 1.43, j'ai un petit peu du mal à trouver du Majo même. Du Matchbox et du Hot Wheels. Il faut savoir que on approche de Noël et ils nous ont ressorti des vieux lots, malheureusement, dans nos magasins. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!